Bonjour mes très chers scorpions et surtout un joyeux anniversaire. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme et que tout roule pour vous pour ce mois de novembre 2022. Alors dans un premier temps, on va regarder une carte générale qui va nous apporter bien sûr l'énergie ou en tout cas la réflexion durant le mois de novembre, pour ce mois de novembre. Et ensuite, nous regarderons le côté professionnel et le côté relationnel. Voilà, allez, on est parti ici. Le requin. Alors, le requin, ici, on va mettre en avant énormément pour ce mois de novembre de concentration. On est concentré, on va être concentré sur ce que l'on est un petit peu plus que d'habitude. On a une perception fine et aiguisée de ce qui pourrait arriver. Et donc on se sent tout à fait prêt à entendre certaines choses, à vérifier d'autres, à pourquoi pas à sonder aussi ce qui se passe autour de nous. Ce qui fait que on est dans un mois où on est relativement actif tout en étant comment dire, en regardant ce qui se passe un petit peu autour de nous. Alors, quel est le message qu'on peut vous dire aussi ici? En fait, il peut y avoir durant cette période des personnes, excusez-moi pour la carte, elle était un peu haute plutôt, des personnes ou un entourage qui pourrait éventuellement tester notre engagement. Alors le tester, c'est pas parce qu'on ne croit pas en vous, mais vérifier que vous êtes bien, que tout se passe bien. C'est pas forcément que du négatif, hein, tester quelque chose. Et peut-être aussi parce que on vous sent un peu plus attentionné, plus dans l'intention aussi de faire les choses. On vous sent un peu catégorique aussi dans ce que vous allez faire. Et bah, ça donne envie de peut-être d'être un peu plus dans le comment dire dans la découverte aussi de vous, de ce que vous avez envie, de vos aspirations. Euh, il peut y avoir attention quand même à le requin en général est un animal qui fait peur. Donc avec l'énergie du requin, il se peut que vous ayez parfois des attitudes où on se sente aussi peut-être un peu menacé, alors que pas du tout, alors que vous nagez tranquillou bilou, il n'y a pas de problème, mais les autres ne vous perçoivent pas comme ça parce que vous dégagez une énergie, si vous voulez, voilà, qui effraie un petit peu, où on se dit à quoi je vais être mangé, qu'est-ce que cette personne va encore me dire, est-ce qu'il ne faut pas que je reste plus en arrière ou à la limite même que je me cache. Et de l'autre côté, on a aussi envie de venir vers vous parce que vous êtes attirant, intrigant, je mettez-le aussi au féminin, intriganteux, et on a aussi envie de venir vers vous pour, pourquoi pas, vous connaître un peu. Donc il y aura peut-être par moment un peu de flou, un peu d'ambiguïté au mois de novembre, mais cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que votre sensibilité, elle est là. Vous allez gagner en étant aussi comme ça une meilleure compréhension des choses. Vous êtes dans la réflexion, mais une réflexion contrôlée. Donc, en principe, ça devrait bien se passer et surtout vous apporter eh bien, des choses nouvelles pour avancer. Alors, on va regarder. Alors, on va faire une guidance professionnelle pour nos amis scorpions. Alors, ici, beaucoup de remises en question, beaucoup d'échanges, non seulement vous avec vous-même par rapport au travail et aux engagements que vous avez, mais aussi vis-à-vis du groupe qui compose l'équipe de travail.
Ça ne sera pas tout, parce qu'au niveau familial, c'est pareil. Il y aura peut-être des choses qui vont revenir sur le tapis de manière à ce que l'on puisse être sûr euh, que tout aille bien pour les projets futurs. Pourquoi? Bien tout simplement parce que peut-être que vous envisagez un achat, un déménagement, quelque chose de très important en famille et que au niveau du boulot, il y a encore des choses à vérifier, à contrôler ou, ou des communications importantes à avoir avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Ça, c'est un premier point. Ensuite, les échanges quand même seront relativement protecteurs. On sent que les personnes avec qui que vous allez rencontrer, avec lesquelles vous allez parler, sont quand même des personnes qui sont à l'écoute et ont à cœur, si vous voulez, de vous aider malgré tout, ou en tout cas de comprendre votre situation. Donc si vous avez une demande à faire au niveau de la direction, pour quelque chose de bien précis dans votre vie, je pense que vous aurez de toute façon la possibilité au moins d'être entendu et que l'on comprenne pourquoi vous demandez ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau du boulot? Il y a quand même quelque chose de... À mon avis, il y a quelqu'un qui rentre dans votre boîte, hein, là où vous bossez, dans votre entreprise. C'est assez surprenant cette nouvelle, la rencontre qui va se faire durant ce mois de novembre, aux alentours de novembre. Euh, Ça vous surprend? J'ai comme l'impression que l'état d'esprit est en train de changer. On s'est aperçu que peut-être certaines choses étaient trop floues et on avançait mal dans les projets professionnels. Il y a eu une grosse remise en question ces derniers temps pour que justement on puisse réussir à mieux vous écouter, à mieux vous laisser parler, à être plus en accord avec l'identité aussi de la boîte hein, en question, de l'entreprise. Donc j'ai quand même l'impression que ça vous apporte un rééquilibrage de beaucoup de choses côté pro. Alors vous allez peut-être aussi apprendre, alors le décès je l'espère pas, mais en tout cas quelqu'un qui vous quitte de votre environnement au niveau de la boîte, mais il y a la réussite juste à côté. Donc, ah, d'accord. Alors, ici il y a quelqu'un qui part, mais c'est quelqu'un d'important, j'ai l'impression. C'est quand même, en tout cas pour vous, c'est important. Cette personne, elle part, et il faut pas que ça vous. C'est pour réussir ailleurs. C'est pour réussir ailleurs, c'est pour faire autre chose, en tout cas c'est pour être mieux ailleurs. Mais vous avez un ressenti assez négatif par rapport à ce départ. Nul n'est irremplaçable en fait, hein. C'est ce qu'il faut se dire quand même, parce qu'évidemment, à partir du moment où on va penser ennui, on aura peut-être des ennuis qui vont arriver. Dès qu'on va penser que l'ambiance va se dégénérer, ben on émettra tellement une énergie négative que l'ambiance va finir par se dégénérer. Donc attention à ça quand même. Et puis, faut pas que ça vous fragilise hein, ce départ. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce départ. Au départ, vous étiez relativement content pour la personne et au final, ça vous pose problème. Alors, bon, je vais bien en remettre une autre, mais... Oui, ben c'est une perte. Ouais. Vous le lisez très mal, là. Alors, bon, ici, si ça vient dans ce jeu, c'est que, et si c'est adressé évidemment à certains scorpions, surtout ne mettez pas toute votre énergie, vous en avez beaucoup d'énergie le scorpion, hein, mais ne mettez pas toute votre énergie
d'énervement, d'agacement, et etc. sur ce départ-là, parce que ça peut se retourner contre vous et en plus vous rendre vraiment pas bien pendant assez longtemps. On voit que ça revient plus tard, on voit que les choses se posent plus tard, mais ça sert à rien de s'infliger ce genre de choses là pour certains ou certaines. Allez, un dernier. Deux choses ici. Si vous êtes une femme, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'énergie féminine ici. On sent que d'une manière générale, il y a une énergie féminine dans votre travail qui vous permet de vous aider, de vous apporter la force et le savoir nécessaire euh, pour être de mieux en mieux sur votre poste, ou en tout cas, peut-être même, pourquoi pas, pour faire naître une idée ou un projet à côté. On voit que vous êtes bon élève, hein, parce que vous apprenez vite, les scorpions, vous apprenez vite, et surtout, vous savez tenir votre langue par rapport à ce qu'on vous a confié. Ici, dans le travail, on vous remercie au niveau de ce que de qui vous êtes, pour effectivement être relativement discret, secret par rapport à certaines choses. Ça fait partie d'une de vos valeurs principales et ça fait du bien aussi à, si vous voulez, ça apporte vraiment beaucoup à d'autres personnes, notamment à une personne plutôt féminine ici. Donc, ok, super. Et alors? Bon, alors, justement, le fait d'être comme ça, il va y avoir des possibilités. euh, Comment dire? Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un aussi quelque part qui a essayé, si vous voulez, de savoir qui vous étiez, comment vous bossiez, quel était votre caractère en réalité, si on pouvait vous faire confiance, blablabla, blablabla. Bon, ça avère que c'est quand même un succès à ce niveau-là. Et ben, grâce à ça, je pense que vous allez bouger, hein. Vous allez pouvoir bouger dans le futur assez proche, ou en tout cas mettre en place quelque chose qui va vous permettre de pouvoir accéder à quelque chose de plus lumineux, de plus jovial, enfin qui vous plaît plus plutôt, je vais dire. Et il y a toujours cette idée aussi d'être assez itinérant, dans le sens où on peut aussi vous demander de bouger même de lieu de travail, ou si, pour d'autres, même de lieu de vie, de région. Parce que on a fait le tour du sujet et on vous sent tout à fait capable d'être celui ou celle qui mènera bien un prochain poste, un prochain projet. Ok. Allez, on va passer côté relationnel. Côté relationnel pour les scorpions. Alors, il y a quelqu'un qui est il y a quelqu'un qui est à vos pensées. Il y a quelqu'un qui on sent que vous n'êtes pas seul dans votre tête déjà, vous pensez à plein de choses, et il y a quelqu'un qui en fait de même pour vous. Donc c'est déjà une première chose. Vous ne laissez pas indifférent.
Alors, ici, plusieurs choses. J'y vais, c'est parti. Au niveau guidance, pour les parents en état de séparation ou de divorce, on sent qu'il y a eu des complications par rapport à à la garde, hein, de un ou plusieurs enfants. Il y aura un message prochainement. Vous allez avoir une grande et bonne nouvelle par rapport à ça, les scorpions. Parce que le juge va vraiment trancher en faveur de ce qu'il y a de plus juste pour le ou les enfants. Donc ça sera quand même quelque chose d'important pour vous d'avoir cette nouvelle. Sachez que c'est pas quelque chose qui va revenir en arrière, c'est vraiment quelque chose de sûr. Vous allez pouvoir enfin passer aussi à autre chose. Donc ça c'est dans un premier temps, une première information. Ensuite, alors vous êtes peut-être en attente d'une réponse par rapport à une personne que vous aimez particulièrement, hein. Ça peut être un amour, mais ça peut être aussi de l'amitié ou familiale. Vous êtes en attente. La seule chose que moi qui me chagrine un petit peu, c'est que cette personne, elle n'est pas aussi impliquée que vous dans ce que vous avez envie de donner. Et j'ai comme l'impression que ben, vous en payez les pots cassés puisque on a la pauvreté à côté, pardon, le désespoir, la prison, etc. Bon, c'est quand même des énergies qui vous amènent plutôt vers le bas que plutôt vers le haut, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à vous. Ici, les guides vous disent protégez-vous parce que ok, on peut aimer, mais ou on peut faire confiance à quelqu'un sincèrement, mais si cette personne ne vous rapporte rien, ou en tout cas vous fait plus de mal que de bien, bon, il y a un problème quand même. Ensuite, euh, c'est vrai que là, il y a beaucoup de promesses, hein. J'ai comme l'impression que par le passé, ou en tout cas ce que vous vivez, il y a énormément de promesses, mais il y a beaucoup de flatteries aussi, il y a beaucoup de choses par rapport à un individu qui a croisé votre vie, ou qui est peut-être encore là. Mais le problème, ce que je sens, c'est que vous êtes optimiste, vous, il n'y a pas de problème, mais j'ai comme l'impression que on se joue un peu de vous, de vos sentiments, et puis qu'ils soient amicaux ou amoureux, hein. J'ai l'impression qu'on se joue un peu de vous et que ça vous laisse finalement à nouveau seul ou seul, oui, seul dans un état un peu bizarre. Alors, oui, seul chez vous, oui, en effet. Alors, tout peut arriver, hein. Tout est possible. On peut faire des choses spontanément, parce qu'elle parle avec le cœur. On peut faire des choses par obligation, parce que bon, bah, c'est comme ça, on est obligé de passer par cette case-là. Par contre, faire les choses dans la souffrance, moi, ça me laisse un peu perplexe, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a du forcing ici. Est-ce qu'on vous oblige à quelque chose, vous? Ou est-ce que je- il y a un truc qui n'est pas naturel dans une relation en particulier. Et si vous voulez, j'ai comme l'impression que vos guides, tels qu'ils soient, on s'en fiche, hein, vous disent stop, quoi. Sois réaliste, fais autrement, vraiment. Ok, tu as une communauté, ok, tu as des gens autour de toi, etc. Certains aussi, pour parler de certaines choses, peut-être.
Bon, après, chacun agit comme son cœur le dit, mais moi j'ai comme l'impression que vous rentrez dans un move avec une moule, pardon, dans un moule avec une certaine personne, parce que vous avez des sentiments, ou en tout cas vous éprouvez des choses importantes, mais est-ce que c'est vraiment le moule que vous avez envie d'épouser? Parce que j'ai comme l'impression que vous risquerez quand même de continuer un peu à souffrir, ou à commencer à souffrir de la situation. Donc, on voit qu'au mois de novembre, il y aura quand même des discussions assez importantes par rapport avec, je dirais pas par rapport, mais avec une personne importante pour vous. C'est des décisions qui seront assez importantes, vraiment, pour l'un comme pour l'autre. Ici, les guides vous disent qu'il faut mettre au clair certaines choses avec certaines personnes, au risque peut-être de passer un peu pour le méchant, entre guillemets, hein, mais de dire les choses parce que vous ne pouvez pas continuer pour certaines choses à vous forcer ou à faire semblant. Donc ici, on vous demande tout simplement d'être le plus juste possible pour vous et pour l'autre, et de confirmer certaines choses. Ça va pas forcément faire du bien. Ben oui, c'est sûr, ça va pas faire forcément du bien ni à vous, mais surtout encore moins à l'autre personne. Mais vous avez besoin peut-être de remettre certaines choses à plat avec une personne. Alors c'est vrai que les choses depuis un certain temps bougent. Elles bougent, et je dirais que elles bougent, mais vous ne vous sentez pas forcément dans le bon, dans la bonne trajectoire avec la personne. J'ai comme l'impression que vous ressentez que ça ne sent pas très bon par moment, qu'il y a des choses peut-être qui ne vous correspondent pas du tout. Alors on vous dit de les dire, tout simplement, de les dire, de les partager. Suite à ça, vous aurez un message. C'est quand même quelqu'un d'assez, bon, qui aura forcément les boules, mais c'est quelqu'un qui est tout à fait capable, par exemple, de vous attendre. C'est quelqu'un qui n'est pas méchant, mais par contre, je crois que vous êtes quand même des actifs, hein, les scorpions. Vous avez besoin que ça bouge par moment. Et puis vous avez besoin aussi qu'on vous laisse une certaine indépendance de l'autre. Je dis pas qu'il faut tout mélanger non plus, hein. Mais effectivement, quand on est dans ce... Je crois que cette personne, elle vous borde trop. Elle est trop là. Ou il y a quelque chose qui vous dérange. Et quand ça vous dérange, avant que ça claque vraiment, vous préférez, il faut absolument le dire, parce que c'est quand même quelqu'un de bien malgré tout que vous avez en face de vous. Voilà, allez, un dernier petit message pour nos amis scorpions. Jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités, et j'en tiens compte dans les décisions que je prends, décidément. J'accepte mes imperfections et mes fragilités, et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà, ben j'espère en tout cas que cette petite phrase vous portera conseil. Je vous embrasse bien fort les scorpions, encore joyeux anniversaire. Merci pour vos likes, et puis à très très vite. Au revoir.